Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'algorithmes et d'Instagram et d'un changement important que l'on doit prendre en compte. Et on va prendre un exemple de Clara Luciani, que vous connaissez probablement, qui est une chanteuse très connue, qui a beaucoup de succès, qui fait des tubes, qui va dans les festivals, qui remplit des salles et des scènes, qui a des abonnés sur Instagram et des fans, mais qui l'autre jour était un petit peu désespérée, qui a fini par mettre une publication sur Instagram en story, dans laquelle elle demande à ses fans, en fait, de mettre des commentaires, de mettre des likes pour que l'algorithme en fait continue à la montrer un petit peu ce qu'elle fait, parce qu'elle considère, elle constate que plus de la moitié des gens ne voient plus ses publications. Et alors ça ressemble en fait à des messages qu'on a pu voir chez les influenceuses il y a quelques années. On voyait beaucoup ça, on s'était moqué de certaines influenceuses qui le faisaient en disant mais ça y est, c'est fini, vous me voyez plus, etc. Donc ça c'est un mouvement perpétuel. On l'a connu sur Facebook à une époque, on le connaît maintenant sur Instagram, mais il y a un changement qui est beaucoup plus profond que juste un algorithme qui va réduire la visibilité du post. C'est vraiment un changement dans la manière dont Instagram va proposer les informations. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, Instagram, ils sont sous le feu d'une concurrence importante qui vient de TikTok. Et ce qu'ils veulent faire, finalement, c'est un peu comme du TikTok. Ils sont en train de se TikToiser. Alors j'avais dit que c'était pas très gênant qu'ils se TikToisent, parce que quelque part, ça nous permettait, nous, de prendre une vidéo qu'on fait sur TikTok, de la mettre sur Instagram en réel, et puis même si on se débrouille bien, on peut même la mettre sur Shorts, en YouTube. Tout simplement parce que du moment qu'on fait une petite vidéo verticale de moins de 60 secondes, moins d'une minute, eh ben, on peut la mettre sur les trois plateformes. Moins de 90 secondes, elle passera sur les réels, et puis sur TikTok, on est beaucoup plus long. Et en fait, ce point-là qui est important sur la TikTokisation d'Instagram, change aussi profondément l'algorithme et va profondément changer la manière dont on va consommer en fait, du contenu sur Instagram. Et on va changer de manière d'aborder les gens que l'on suit. Et on va arriver un petit peu ce qui se passe déjà sur YouTube et ce qui se passe aussi sur TikTok. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'abonner à des chaînes, on peut s'abonner à des gens, mais les algorithmes vont nous proposer des contenus qui sont publiés par des gens auxquels on n'est pas abonné. Si on prend notre page d'accueil sur TikTok, en fait, dans TikTok, qu'est-ce qui se passe? Il y a le fameux pour toi. Et le pour toi, c'est quoi? C'est eux, ils créent en fait un flux d'accueil dans lequel on va trouver des vidéos qui sont censées nous intéresser. Et leur connaissance de ce que l'on fait, de ce que l'on aime, fait que tout simplement, souvent on trouve des vidéos, quoi, et on va y passer beaucoup de temps. Et sur YouTube, c'est pareil. C'est-à-dire que sur YouTube, la page, quand on se connecte, il y a quelques vidéos des chaînes auxquelles on est abonné, mais il y a aussi des vidéos de chaînes auxquelles on n'est pas du tout abonné, que l'algorithme de YouTube pense vraiment intéressantes pour nous. Et en fait, on se retrouve parfois à ne pas regarder les vidéos de chaînes auxquelles on est abonné et regarder les vidéos de chaînes auxquelles on n'est pas abonné. Et donc, finalement, c'est un peu ce fonctionnement-là que va adopter Instagram, mais qui est un changement profond. Parce que au départ, Instagram, c'était je crée un compte, il y a des gens qui s'abonnent à mon compte, et les gens qui s'abonnent à mon compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient mes photos. Et moi, je regardais les photos des comptes auxquels j'étais abonné. Et donc, ce qui va changer maintenant, c'est qu'en fait, on va se retrouver à ne plus voir les photos des comptes auxquels nous sommes abonnés, et puis voir des photos de comptes auxquels nous sommes pas abonnés. Enfin, de photos, surtout des réels, en fait. Parce que tout va devenir réel un petit peu sur Instagram. Et donc, petit à petit, en fait, on va voir un flux immersif, avec même les photos seront en 9/16e, etc., et des réels qui seront publiés par quelques personnes que l'on suit et beaucoup de personnes que l'on ne suit pas. Et qu'est-ce que ça change vraiment pour nous? Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles dans cette histoire-là. Je sais pas si on commence par la mauvaise ou si on commence par la bonne. Bon, on va commencer par la mauvaise parce que ça me permet de reboucler sur Clara Luciani. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous avez passé du temps à construire une audience avec des gens qui vous suivent, qui sont fans, etc., vous n'êtes plus du tout sûr de pouvoir leur parler. Vous n'êtes plus du tout sûr de pouvoir leur diffuser un message parce qu'en fait, il se pourrait que l'algorithme passe le message à la trappe. C'est comme ça fait partie en fait un petit peu des subtilités qui vont arriver, c'est-à-dire de se dire comment je vais continuer à pouvoir parler à ma base de fans, à ma base d'abonnés. Alors ceux qui réagissent souvent avec vos contenus vont continuer à les voir régulièrement, mais c'est plutôt ceux qui ne réagissent jamais à vos contenus qui ne vont plus les voir en fait. C'est eux qui vont petit à petit, c'est chez eux petit à petit que vous allez finir par disparaître, tout simplement parce que ils vont mesurer chez Instagram l'engagement, et l'engagement c'est de mesurer finalement si quand ils vont voir un contenu, est-ce que je réagis ou pas? Est-ce que je mets un commentaire?
Est-ce que je passe du temps sur la photo, sur la vidéo? Est-ce que je mets un petit j'aime? Est-ce que je le mets en favori? Est-ce que je peux le partager? Des choses comme ça. Donc forcément, si j'interagis avec un contenu, je vais continuer à voir les autres contenus du créateur et les autres contenus aussi de cette thématique. Et c'est ce qui m'amène à la bonne nouvelle, c'est que le changement sur Instagram va nous permettre de toucher plus facilement d'autres personnes, tout simplement parce que l'algorithme va pousser plus de contenu vers de nouvelles personnes, va nous permettre d'être découvert par des nouvelles personnes. Et là, c'est vraiment une véritable opportunité qu'il faut saisir. La question, c'est comment on va la saisir, cette opportunité? Parce que la difficulté qu'on a sur Instagram, c'est que les comptes vont pas croître très vite. Alors bien entendu, on se disait, je vais mettre des hashtags, essayer de me positionner sur un hashtag, etc. Mais en fait, on va aller au-delà du hashtag. En fait, ce qui est en train de se passer chez Instagram, et c'est ce qui s'est passé chez TikTok, c'est ce qu'a fait TikTok, c'est la grosse force de TikTok, mais c'est aussi ce que fait YouTube, c'est de nous amener en fait à voir des vidéos sur les thématiques qui nous intéressent. Autrement dit, on passe d'une logique de communauté centrée sur le créateur à une logique de communauté globale de discussion sur un sujet. Si par exemple, on parle de la course à pied, qui est un sujet que je connais bien, jusqu'à maintenant, si je suivais des comptes de course à pied, j'allais m'abonner à des gens qui courent, voir les informations de gens qui courent, et je ne voyais bien sûr que leurs informations à eux. Du moment que je bascule dans les réels, ou que je continue à voir les réels en plein écran, et que je fais défiler comme ça, etc., là, il va commencer à me proposer des comptes que je ne suis pas. Et ça, c'est en fait le préfiguration de ce qui va se passer dans notre flux global. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il va me proposer des contenus de comptes qui sont censés m'intéresser, tout simplement parce qu'il a compris de quelle thématique, sur quelle thématique, par quelle thématique je suis intéressé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, s'il y a des gens qui sont intéressés par la course à pied, mes contenus sur la course à pied vont apparaître dans leur flux du moment qu'Instagram a cerné qu'ils étaient intéressés par la course à pied. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour moi en tant que créateur de contenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je crée du contenu sur une thématique, eh ben, les gens qui sont intéressés par cette thématique vont voir mon contenu remonter, même s'ils ne me connaissent pas. Et qu'est-ce que je vais espérer? Ben, je vais espérer qu'ils appuient sur le bouton j'aime, qu'ils s'abonnent à mon compte, qu'ils m'envoient un petit message, etc. Donc là, ça va rendre les appels à l'action qui sont importants, mais d'un autre côté, je ne suis pas certain à 100% que ces appels à l'action, à dire abonnez-vous à mon compte, etc., servent, parce que comme je le disais, il y a quand même Instagram ne montrera pas forcément nos contenus à tout le monde. Il y a quand même un endroit où il va le montrer, c'est dans nos stories. En fait, quand on va publier des stories sur Instagram, pour l'instant les stories demeurent, les gens qui sont abonnés à notre compte, ils vont voir les stories. Et en fait, les stories ne sont visibles que par des personnes qui sont abonnées à notre compte. Donc, pour Clara Luciani, c'est pour ça qu'elle mettait son message en story notamment, c'est parce qu'en story, elle sait qu'elle parle à son audience. Alors, tous nos abonnés ne voient pas les stories, on va dire qu'il y a peut-être 10% qui les voient, mais si on répète les stories régulièrement, etc., on va arriver à toucher une base de nos abonnés, mais là encore, on ne parle pas à tout le monde. L'autre essai qu'on pourrait faire, c'est de dire aux gens, ajoutez-moi dans vos favoris, parce que comme ça, vous êtes sûr de me voir. Parce que dans l'application sur Instagram, maintenant, bien sûr, on peut choisir d'avoir un flux où on voit d'abord les comptes auxquels nous sommes abonnés. Moi, je ne l'utilise jamais, je ne sais pas si quelqu'un l'utilise vraiment. Il faut savoir quand même que cette fonctionnalité existe sur Facebook depuis au moins 1 an et que personne ne l'utilise jamais. Donc elle est là, pour être comme un petit alibi pour finalement rassurer un petit peu les créateurs. Elle fait beaucoup discuter, mais elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne servira pas à grand-chose. Pour moi, ça ne sert à rien que tu demandes à tes abonnés de t'ajouter en favori. S'ils veulent le faire, ils le feront très naturellement, mais de leur demander systématiquement de le faire, je pense que tu perds ton temps. Là où tu dois concentrer ton énergie, c'est vraiment sur créer du contenu sur ta thématique et vraiment sur ta thématique. Ce changement d'algorithme va fortement modifier ce qui va se passer sur Instagram dans les semaines et dans les mois qui viennent, notamment pour des influenceurs, mais aussi un petit peu pour nous tous, au sens où sur Instagram, on avait une tendance à publier un petit peu du lifestyle, un petit peu de notre thématique et un petit peu ce qui se passait à côté, vraiment les à côté. Et puis je parle même pas des partenariats publicitaires, des échanges de visibilité, etc. Et en fait, ça va être fortement impacté parce que souvent les partenariats, quand on communiquait sur les partenariats, quand on communiquait sur des choses un petit peu sur ce qu'on faisait avec d'autres créateurs, etc., on avait une tendance à sortir de notre thématique en se disant je vais toucher d'autres personnes ou je vais augmenter ma base de visibilité ou alors je vais vendre finalement à une marque qui n'est pas forcément toujours liée à 100% mathématiques, je vais lui vendre ma visibilité. Là, mais en fait, ces contenus-là, on sait qu'ils marcheront quasiment plus. Ce qui va marcher, c'est quand on va parler de notre thématique.
Et c'est là où en fait il y a vraiment un changement qui est important, c'est de se dire que je dois rester centré sur ma thématique. La bonne nouvelle, c'est que quand je parle de ma thématique, je vais pouvoir montrer à Instagram que je parle vraiment d'une thématique, et tant que je parlerai de ma thématique, mon contenu sera visible auprès de gens qui suivent ma thématique. Donc on change vraiment la notion, on passe vraiment d'une communauté centrée sur les utilisateurs à une communauté centrée sur les thématiques, en fait sur les centres d'intérêt. Et il faut vraiment te concentrer sur ton centre d'intérêt. Alors, il y a peut-être une bonne nouvelle encore à ajouter là-dedans, c'est qu'il n'est pas du tout impossible que en créant du contenu sur différentes thématiques, tu arrives à avoir de la visibilité sur l'ensemble de tes contenus. Jusqu'à maintenant, en fait, quelqu'un qui s'abonnait, par exemple dans mon cas, sur mon compte en course à pied, quand je commençais à parler de podcasting, il ne suivait pas trop. Et quelqu'un qui est abonné pour ce que je faisais en podcasting, quand je me suis mis à parler de course à pied, il était un petit peu perdu. Et souvent, en fait, j'avais des gens qui arrivaient, je le voyais souvent sur mon profil sur Instagram, des gens qui découvrent ce que je fais dans mon podcast Crée ta vie, qui arrivent sur mon compte Instagram et qui me suivent pour la partie création de contenu, business, etc. Là, je les vois souvent parce qu'ils sont marqués coach business, etc. Ils suivent comme ça. Et puis, au bout d'un moment, ils arrêtent de suivre le compte parce qu'ils se rendent compte que finalement, je parle beaucoup de course à pied, de remise en forme, de mouvement, etc. Et ça, ça leur plaît pas forcément, donc ils requittent mon compte. Et donc, on pourrait se dire que je pourrais créer du contenu avec une casquette en fait un petit peu multipotentielle sur plein de sujets, mais réel pour avoir beaucoup de visibilité sur différentes communautés. Mais je ne suis pas certain qu'au niveau des abonnés que je gagne, ce soit forcément très intéressant. Ensuite, surtout si je veux proposer des produits ou je veux proposer des services. Donc la question qui se pose, c'est quels sont les types de contenus qu'on peut poster. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va vraiment aller sur quelque chose qui ressemble vraiment à TikTok. Et là où je me rends compte sur TikTok, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que du moment qu'on parle de sa thématique à soi, TikTok nous pousse et je vois que les réels sur la thématique fonctionnent systématiquement. Dès que le réel en sort un petit peu, ou alors que je n'ai pas pris la peine de vraiment montrer à l'algorithme de TikTok qui était vraiment centré sur la thématique, notamment en mettant le mot course à pied ou le mot running par exemple dans mes titres de TikTok, ils sont moins visibles. Même si quelque part j'en parle, ils sont moins visibles. J'ai le cas en tête d'une vidéo qui parlait de motivation pour le running, mais je n'ai pas parlé, j'ai parlé de motivation pour des défis sportifs, etc. Et encore, je ne sais même pas s'il y a le mot sport dedans, où finalement il passe totalement la trappe. Et derrière, je fais une vidéo qui parle de course, mais qui est peut-être moins intéressante, mais qui parle vraiment de course, et qui, elle, a beaucoup plus de succès, parce que, tout simplement, par rapport à ce que TikTok connaît de mon compte et connaît des gens qui suivent mon compte et connaît des réactions à mes différents contenus, ils savent que quand je parle de running, ça intéresse les gens. Donc ils vont montrer mes contenus à des gens qui sont intéressés par cette thématique, parce que je le redis, on arrive désormais sur une visibilité qui est basée plutôt sur la thématique que plutôt basée sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc là, ça rebat un petit peu les cartes. Bien entendu, tu ne peux rien faire à ça, tu ne peux rien changer. Clara Luciani, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut espérer que les gens continuent à la suivre, la mettent en favori, interagissent avec elle, mais ça ne changera pas l'algorithme, et c'est justement l'un des problèmes des influenceurs, c'est que les influenceurs et les stars sont des influenceurs à leur manière. Quand ils sont pas vraiment sur des thématiques, en fait, quand ils ne parlent que d'eux, ils ne sont pas sur des thématiques, il y a un moment donné où l'algorithme va vraiment avoir du mal à les positionner, à les placer, parce qu'ils ne sont pas centrés sur des thématiques. Et quand on a un réseau qui est basé sur des thématiques, et que la thématique c'est nous, on a un petit problème de positionnement. C'est ce qui se passe pour les stars, c'est ce qui va se passer pour les célébrités, c'est ce qui va se passer pour les influenceurs qui sont très lifestyle et pas très centré sur une thématique. Il y a un moment donné, il va falloir qu'ils se recentrent sur une thématique. On a des influenceurs qui sont vraiment centrés sur des thématiques, je pense notamment aux influenceurs sport, Thibaut Inchep, Sissi Mua, qui ne parlent que de sport. Pour eux, il n'y aura aucun problème parce qu'ils sont vraiment centrés sur la thématique fitness, musculation, même si Thibaut Inchep fait de l'humour, etc. à côté, mais je pense qu'on va vraiment voir aussi qu'il va vraiment centrer sur la thématique sport vraiment fortement, même s'il va rajouter un peu d'humour, on va dire que ça va être un mélange sport plus humour, il va y avoir une espèce de mix, mais tout ce qui est un petit peu plus lifestyle, tout ce qui est un petit peu à côté, va petit à petit, à mon sens, perdre un peu en visibilité. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas le faire, ça veut seulement dire qu'il faut que tu acceptes que ces posts-là soient moins visibles. Voilà, c'est ma vision de ce qui va se passer pour moi sur Instagram dans les semaines et dans les mois qui viennent. Dis-moi ce que tu en penses en me laissant un commentaire. Et bien entendu, la seule vérité, c'est ce que tu vas poster toi, ce que tu vas faire de ces outils-là.
essaye, regarde quelles sont les thématiques, regarde ce qui marche bien et regarde comment tu peux arriver à te sortir de ces changements d'algorithme. Mais c'est pas la peine de faire comme Clara Luciani en espérant que les gens t'ajoutent dans les favoris, mettent des commentaires ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui va changer vraiment fondamentalement le fonctionnement de l'algorithme. Ciao!